bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là dans notre émission très spéciale où nous avons besoin de découvrir les secrets, comment réussir dans tous les domaines. Alors, présentement, nous sommes avec notre père, notre papa, Sa Grâce Léonard Matego Lambalamba. Il va nous aider à nous faire imprégner dans les principes de savoir comment réussir dans tous les domaines. Voilà, papa, comme vous êtes là, je crois qu'il y a plusieurs personnes en train de vous suivre. Si vous pouvez nous aider quant à ce qui concerne les principes, comment réussir dans tous les domaines de la vie. Merci, pasteur. Vous savez, la vie est composée des principes. Nous vivons selon les principes. Il y a des gens qui échouent dans la vie parce qu'ils n'ont pas eu la chance de maîtriser les principes. Pour réussir dans la vie, nous avons 4 principes majeurs. Il y a 4 principes. Si vous les maîtrisez dans tous les domaines de la vie, vous allez réussir. Le tout premier principe qui englobe tout, disons, un principe de départ, qu'on peut appeler même le fondement de toutes choses, il y a quelque chose que nous devons réunir, c'est-à-dire toutes choses que nous voyons, tout qu'on voit, qu'on entend, qu'on visite, qu'on touche, tout est sémence. Alors, et puis, toutes choses qu'on voit, tout ce qui existe est marchandise, est vendable, est achetable. Alors, si vous comprenez déjà au départ que tout est semence, on peut s'aimer tout, comme on peut vendre tout ou acheter tout. Alors, à partir de là, vient maintenant le premier principe que nous appelons, parce que nous sommes de la Bible, nous devons prendre ça dans la Bible. Nous prenons Genèse, chapitre 8, et le verset 22. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, les froids et la chaleur, l'été et l'hiver, les jours et la nuit ne cesseront point. C'est un principe. Dieu, c'est un Dieu de principe. Qui se trouve dans la Bible. Dans la Bible. Alors, lorsqu'on parle des semailles, c'est-à-dire la sémence, c'est une loi. Tout ce qu'on sème, on doit récolter. C'est ce que je dis que considérer que toute chose est sémence. Même l'homme, c'est une sémence. Même nous tous, nous sommes les produits d'une sémence. Voilà, tout ce qu'on a sémé, on peut récolter. Et tout ce qu'on voit, on peut vendre. C'est-à-dire, on peut vendre une personne, vous pouvez vendre votre voix, vous pouvez vendre votre capacité, comme on peut vous vendre vous-même. Par exemple, sur la télé, sur la radio, on peut vous vendre. Tout est vendable. Et même, on peut vendre la personne. Dans la Bible, on parle qu'on avait vendu Joseph, on avait vendu Jésus. Donc, tout ça, on peut vendre toutes choses. Maintenant, comment vendre, pourquoi vendre et dans quelles circonstances? Pour gagner quoi? Voilà le problème. On peut vendre mal. Attendez-vous que, parce qu'on a vendu mal, on a semé mal, on va récolter aussi ça. On peut vendre avec des intentions qui sont correctes, ça va toujours marcher. Alors, le premier principe, après avoir eu cette base de réflexion, c'est le principe de la sémence, comme nous venons de dire, et de la récolte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ce que vous sémez, c'est ce que vous allez récolter. Il y a des gens qui échouent dans la vie. Si vous papa, il y a une question. Parce que vous venez de dire, ce que vous sémez, c'est ce que vous allez récolter. D'accord. Bon, quand nous analysons par exemple à l'église, dans le cadre d'une communauté, congrégation, ainsi de suite, il y a les gens qui viennent malades. Alors ceux qui sont malades, ils vont s'aimer quoi pour récolter ce qu'ils ont besoin? D'accord. Je pense que dans les églises, nous avons aussi cette faiblesse de croire que la sémence veut dire l'argent. On sème l'argent pour récolter, par exemple, n'importe quoi. Oui, c'est vrai. La plupart des serviteurs de Dieu sont dans cette erreur. Il y a des hommes qui vous diront, moi je suis pasteur, je suis archevêque. Il y a des gens qui vont vous dire, mon bishop, j'ai prié pour les cas, pour les gens qui sont malades, ils sont guéris. J'ai prié pour tel cas, je trouve des résultats. Mais moi, je n'ai jamais eu ce que je cherche. En matière d'argent, par exemple, je ne reçois pas l'argent. Je dis, oui, c'est normal, c'est logique. Vous avez sémé la prière, vous avez sémé, je ne sais pas, si vous sémez l'amour, vous allez récolter l'amour. Vous sémez la haine, vous allez récolter la haine.
Vous semez le vent, vous allez récolter la tempête. C'est la Bible qui le dit et ce sont les gens qui disent. Vous n'avez jamais semé l'argent. Alors, comment voulez-vous récolter l'argent? Vous avez semé les maïs, mais vous voulez récolter les mangues. Non, C'est impossible. c'est impossible. Semer les mangues pour récolter les mangues. Mais là, le problème, selon ce que vous venez de me poser comme question, quelqu'un est malade, il va semer quoi? Parce que c'est lui qui va semer l'argent, va récolter l'argent. Mais lui va semer quoi? Là, c'est un problème sérieux. Si c'est dans la vie de l'Église, par exemple, vous allez, parce que pour semer, on voit d'abord les sols. La qualité du sol, c'est quel sol? C'est fertile, c'est quoi? Vous semez comment? Vous semez où? Voilà le problème. Maintenant, c'est lui qui est malade. Là, je voudrais vous dire que l'argent substitue à tout. L'argent, il y a un verset dans la Bible qui dit que l'argent répond à tout. Il y a ceux qui disent, non, comment est-ce que vous pouvez acheter un lit, mais vous ne pouvez pas acheter les sommeils? Ça, c'est au niveau, disons, de la rue. C'est tout le monde qui peut parler comme ça. Mais un surnaturaliste, il doit réfléchir. On peut acheter le sommeil. Parce que l'argent répond à tout. C'est-à-dire, je n'ai pas de sommeil. J'ai l'insomnie, mais je prends mon argent, j'achète un somnifère, un produit, je vais prendre le produit. C'est-à-dire, j'ai acheté le sommeil. Je vais dormir. On peut acheter l'amour. On peut tout acheter. On peut tout s'aimer. Je reviens sur la question. Parce qu'il faut que je me fasse comprendre très bien. Je suis malade. Comme l'argent substitue à tout, disons que vous prenez votre voiture, vous êtes dans la rue, vous tamponnez quelqu'un, vous tuez un monsieur par accident, on vous amène à la police, on pose la question, monsieur, vous reconnaissez que j'ai commis une erreur, c'est vrai, j'ai fait un accident, c'est moi qui suis fautif. On dit, vous devez payer. Je prends un terme, entre guillemets, dédommager, j'évite ça. J'ai dit payer pour que tout le monde me comprenne. Vous allez payer la personne que vous avez tuée là. Vous devez payer. Bon, vous n'allez pas acheter une autre personne. Vous n'allez pas ressusciter celui qui est mort. Vous allez donner la contre-valeur. On va dire non, vous devez payer autant d'argent pour la famille, la personne. Et ça, c'est une valeur, contre-valeur de la vie de quelqu'un. Alors, en disant cela, vous avez payé l'homme, donc il y a eu une contre-valeur. C'est l'argent qui devient maintenant l'équivalent de la vie de l'homme. C'est que vous donnez là. Vous n'avez pas donné un homme entier que vous avez tué, vous avez donné l'argent. L'argent devient le substitut, le remplacement de l'homme dans tous les domaines. Donc l'argent peut remplacer tout. Maintenant, le problème est dans les subconscients. C'est lui qui est malade. Lorsqu'il prend l'argent pour s'aimer, parce qu'il ne va pas s'aimer la maladie, il ne va pas s'aimer la santé. C'est là où il y a fait la question. La santé est immatérielle. Oui. Alors maintenant, on dit que c'est ce que vous s'aimez que vous allez récolter. Maintenant, c'est là où nous disons qu'un surnaturaliste doit comprendre que non, l'argent qui substitue à tout, dans ma pensée, l'argent que j'ai aujourd'hui, que je vais s'aimer, cet argent, moi je considère, je transforme, je convertis l'argent en santé. Donc je pars avec mon argent, je sème. Dans ma tête, je n'ai pas sémé l'argent. J'ai sémé la santé. J'ai pris l'argent, j'ai acheté la santé et j'ai sémé. Par exemple, dans l'église, croyez-moi, vous aurez la guérison. Le problème est dans la tête de l'homme. S'il lui croit que non, moi, j'ai donné l'argent pour avoir la santé. Non, là, ce n'est pas ça. S'aimer la santé. Et cette santé que vous s'aimez, vous l'avez reçue en convertissant l'argent en santé. Et ça doit être dans votre tête. Vous dites oui, j'ai sémé la santé, je dois récolter la santé. J'ai sémé le mariage, je dois récolter le mariage. Le mariage, la contre-valeur du mariage, c'est l'argent que j'ai eu, j'ai dans ma tête, même dans l'ancien temps, les gens qui péchaient, il va chez les sacrificateurs. On dit au sacrificateur, il prend l'animal. On transfère votre péché sur l'animal. Ouais. Et l'animal, on laisse l'animal partir, ou bien on fait quoi? Même dans nos traditions africaines, on faisait aussi la même chose. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Nous vous prions de ne pas rater une seule de nos leçons pour ne pas créer un vide en vous.
Et nous vous demandons également de visiter nos pages qui sont affichées au bas de votre petit écran. Merci, que mon Dieu vous bénisse.